Ok, C'est maintenant même, tout le monde, je sais que vous tous vous êtes impatients de voir qu'est-ce qu'on va foutre avec tout ce qu'on a fait. Chacun est pressé d'ouvrir position avec son robot. Si vous me suivez, vous êtes en train de faire la même chose que moi, c'est que vous êtes assez nouveau. Donc, on est un peu proche d'ouvrir nos positions avec notre robot. Donc, on va sans plus tarder commencer par la comparaison de nos bougies là. Donc, on va créer des conditions. Vous savez ce que c'est déjà ce que c'est qu'une condition. Donc, une condition, c'est poser les règles qui vont nous permettre de prendre notre position ou pas. Donc, c'est comme ça on déclare nos conditions. Et n'oubliez pas, le corps des conditions, c'est entre, comment cela, j'ai plus leur nom en français, quoi. C'est en anglais, je connais. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça on doit structurer notre condition. Donc ici, on va essayer de voir d'abord si la bougie à l'index numéro 1, c'est une bougie haussière ou baissière, puisque nous allons prendre une position. Si c'est haussière, ça dit que les bougies haussières sur boom, ce sont des spikes. Voilà, donc maintenant on va voir le spike là est positionné à quel niveau. Donc on va mettre tout ça là ici. Et si c'est bon, on passe à l'action qui est la prise de position. Donc comme on a déjà déclaré nos variables, donc on sait déjà que opener c'est les infos de la bougie qui suit la bougie en cours. J'espère que je suis très clair là-dessus. Donc on va commencer par nos comparaisons. Ici c'est la maths. On commence, on dit open 1 doit être inférieur, voilà, doit être inférieur à close 1. Maintenant, voyons voir ça. Vous devez bien éparpiller vos yeux pour voir ça. Voilà, ici, si nous pointons notre bougie 1 là, si vous pouvez lire, attendez, voilà, des données. Donc, si je dépose ma trendline ici, vous comprenez, voilà, voilà la trendline. Maintenant, ça c'est pour les données de la bougie actuelle, vous comprenez. Donc ça c'est pour notre bougie qui est sur la ligne verticale. Donc vous allez voir les valeurs de open, d'abord time qu'on a déjà, time et date qu'on a déjà stocké. Vous voyez ça, vous comprenez, non? Donc on va comparer ces bougies, ces valeurs là. Donc dans notre cas ici, pour une bougie haussière, si nous pointons la bougie là, on va voir que si vous regardez bien, vous allez voir que le open de la bougie haussière est toujours inférieur à la clôture, parce que l'ouverture des bougies haussières, ça se fait du bas vers le haut. Donc mon ouverture c'est ici, open, ma clôture c'est comme ça. Et comme les plis ici c'est dans le plus. Voilà, donc le prix là serait toujours inférieur au prix de clôture. Donc si c'est une bougie baissière, ça va faire ouverture comme ça. Donc le prix d'ouverture doit être inférieur au prix de fermeture. Pourquoi? Parce que ici nous sommes moins. Nous sommes dans le sens de moins. Parce que le prix va chuter. Donc le prix là, le prix d'ouverture serait supérieur au prix de clôture. Mais dans le sens contraire, on aura le prix d'ouverture qui serait supérieur au prix de clôture. Donc vous avez capté. Voilà. Donc on continue sans plus perdre le temps. Parce que le temps nous talonne. Donc ici on vient de vérifier que la bougie là c'est une bougie haussière. Donc on va vérifier si la bougie à l'index 2 est une bougie baissière, parce que c'est en fonction de ça on va essayer de prendre nos positions. On est en train de réunir les conditions. Voilà, on est en train de réunir les conditions qui vont nous permettre de prendre nos positions. Maintenant on va prendre, comme j'ai dit, pour une bougie baissière, on sait déjà que le prix d'ouverture open 2 pour la bougie à l'index 2. Donc j'avais déjà dit
ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, open 2 doit être supérieur. Open 2 doit être supérieur à close 2. Close 2. Voilà. Maintenant, on va vérifier pour voir si la bougie là est plus grande que celle-ci. Vous voyez, non? Donc, on va comparer maintenant. On va comparer les deux. On va comparer les deux pour voir qui est plus grand que. On peut comparer l'ouverture de celui-ci et la fermeture de l'autre là. Et la fermeture de celui-ci et l'ouverture de celui-là. Donc, on va faire ça rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je commence par le high 1. Le high 1 doit être supérieur au high 2. Si vous vérifiez, vous allez voir que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pointer chez vous à la maison, vous allez pointer ça là. Donc quand je pointe ici, vous allez voir que ça donne les infos ici. Vous allez pointer ici, vous prenez cahier, vous notez le opener high, low, close. Vous prenez la bougie suivante, vous notez la valeur de open high, low, close. Après, vous comparez les deux sur votre feuille et vous allez venir mettre ça, vous allez voir, ça va donner. Comme ça, vous allez bien vérifier. Donc, c'est comme ça on fait pour connaître. Donc, le low, maintenant, 1 doit être inférieur au low 2. Au low 2. Au low 2. Ça veut dire quoi? Le low 1, ça veut dire le bas de la bougie là doit être inférieur au low 2. Et c'est ça. Voilà. Et maintenant, pour terminer, on va comparer le open, l'ouverture. On va mettre et. Ça dit qu'on est en train de réunir les conditions. Le open 1 doit être maintenant inférieur au close 2. Voilà. Au close 2. Donc je crois que toutes les conditions. Quand vous pointez la bougie là, vous allez voir son close que vous allez comparer. Quand vous pointez la bougie à l'inverse de, vous allez prendre à son close et vous allez comparer les deux. Vous allez comparer les deux et vous verrez. C'est comme ça. C'est la comparaison. Et maintenant, on peut dire maintenant que on peut déclarer une variable booléen. On va dire si c'est bon, ça veut dire que on va déclarer une variable, un booléen. Voilà, ça va vous permettre de voir comment je vais utiliser ça. Bool. Quand long veut dire je peux prendre by. Voilà, je déclare ça comme ça et dépose. Donc je vais venir ici. J'ai dit, dans ce cas, si la condition là est vérifiée, ça veut dire que je vais régler, je vais affecter la valeur true. Comme c'est un booléen, je vais donner la valeur true à quand long. Ça veut dire que je peux, voilà, je peux acheter. Donc j'attribue la valeur quand long à true. Dans le cas contraire, else, voilà, ça veut dire que je vais ouvrir également le corps CTRL-C. Donc, dans le cas contraire, on se voit sur la prochaine vidéo pour continuer. Quand long serait égal à true.